Quand Bitcoin a été lancé en 2009, sa valeur était zéro. Depuis lors, son prix a franchi les 100 000 $, faisant de lui l'actif le plus performant de tous les temps. L'impression monétaire par les gouvernements et les banques centrales signifie que cette action de prix est susceptible de se poursuivre. C'est pourquoi les investisseurs se battent encore pour accumuler autant de Bitcoin qu'ils le peuvent afin de protéger leur pouvoir d'achat. Le problème, c'est qu'acheter du Bitcoin est bien plus facile à dire qu'à faire. Fais-le correctement et tu pourrais économiser beaucoup d'argent, de l'argent qui pourrait être utilisé par exemple pour acheter encore plus de Bitcoin. Fais-le mal, en revanche, et tu pourrais découvrir que ta réserve de Bitcoin n'est pas aussi importante que tu le pensais à l'origine. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons te dire ce qu'est Bitcoin, te donner un guide étape par étape sur comment acheter le coin BTC de Bitcoin et même te filer quelques conseils pour maximiser tes rendements. Alors reste branché jusqu'à la fin. Je commencerai par dire que rien dans cette vidéo n'est un conseil financier, c'est purement du contenu éducatif destiné à t'aider à comprendre Bitcoin et comment acheter du BTC. Assure-toi de consulter ton conseiller financier pour voir si le BTC est fait pour toi, de préférence un qui comprend la crypto, et s'il ne l'est pas, eh bien tu peux toujours le renvoyer vers nous. Bref, sur ce, il y a quelque chose qu'il faut clarifier tout de suite. Bitcoin et BTC ne sont techniquement pas la même chose. De plus, il y a aussi une différence entre Bitcoin avec un B majuscule et Bitcoin avec un B minuscule. Alors avant d'aller plus loin, assurons-nous de bien comprendre ces différences clés. Bitcoin avec un B majuscule fait référence au réseau Bitcoin, une base de données distribuée et sécurisée par des centaines de milliers d'ordinateurs appelés mineurs. Ces mineurs utilisent du matériel spécialisé avec une puissance de calcul immense pour traiter les transactions et mettre à jour les informations stockées sur le réseau. Ces informations sont divisées en unités appelées blocs. Chaque bloc contient des données de transaction et une référence au bloc précédent, permettant d'enchaîner les blocs, d'où le terme blockchain. Notamment, la raison pour laquelle les mineurs Bitcoin disposent d'un équipement de minage si avancé, c'est qu'ils sont tous en concurrence pour être les premiers à traiter les données d'un bloc et mettre à jour correctement la blockchain Bitcoin. C'est ce qui sécurise la blockchain Bitcoin et permet aux mineurs qui traitent ce bloc de gagner une récompense financière pour ses efforts. Ce processus a fait de Bitcoin le système de paiement numérique le plus sécurisé qui existe. Les récompenses de minage sont versées en Bitcoin avec un B minuscule. Bitcoin en minuscule fait référence à la crypto-monnaie du réseau Bitcoin en majuscule. La devise Bitcoin utilise aussi le ticker BTC de la même façon que le dollar américain est connu sous USD. Donc, pour éviter toute confusion, à partir de maintenant, nous appellerons la crypto-monnaie Bitcoin, BTC, pour le reste de cette vidéo. Tu demandes peu, est-ce qui donne de la valeur au BTC? Il se trouve qu'il y a trois raisons principales pour lesquelles la valeur du BTC augmente avec le temps. Premièrement, la blockchain Bitcoin est considérée comme le réseau le plus sécurisé au monde. Par conséquent, cela fait aussi du BTC l'actif numérique le plus sûr au monde. Deuxièmement, la dynamique de l'offre et de la demande du BTC. Tous les 4 ans, Bitcoin subit un processus appelé halving. C'est là que la récompense en BTC pour les mineurs est réduite de moitié. Cela restreint l'entrée de nouveaux BTC en circulation. Et, soit dit en passant, le BTC a une offre maximale de 20 et 1 million, il n'y aura jamais plus de 20 et 1 million de BTC. Restreindre cette offre déjà limitée, combinée à une demande égale ou supérieure, finit par doubler le prix du BTC, souvent davantage à cause de la spéculation. Et le troisième facteur, sans doute le plus important, il te met en contrôle de tes propres finances. Beaucoup ignorent que lorsque tu stockes de l'argent à la banque, il ne t'appartient pas vraiment. Et non, ce n'est pas une théorie du complot. Regarde simplement l'essor des CBDC, monnaie numérique de banque centrale, pour voir ce que je veux dire. Avec Bitcoin, en revanche, tu peux stocker ton BTC dans ton propre portefeuille et garder le plein contrôle de ton argent et de son usage. C'est la véritable essence de la liberté financière, quelque chose que les puissants essaient d'étouffer. Au fait, si tu kiffes la vidéo jusqu'ici, aide les autres à la trouver en cliquant sur j'aime, en t'abonnant et en activant la cloche pour ne pas rater la prochaine. Maintenant que tu connais les bases, l'étape suivante est de mettre la main sur du BTC, la crypto-monnaie du réseau Bitcoin. Il y a 20 et 1 million de BTC, mais un seul réseau Bitcoin. Grosso modo, il y a deux façons de faire. Acheter du BTC directement via des plateformes d'échange crypto ou indirectement via des bourses traditionnelles qui proposent des ETF Bitcoin et produits similaires. Acheter du BTC directement est préférable, car cela te permet de détenir et contrôler toi-même ton BTC. Mais il y a des moments où acheter du BTC indirectement et peut être plus judicieux si tu ne sais pas comment auto-détenir ton BTC ou si la régulation locale rend la détention directe difficile. Alors, acheter du BTC via des plateformes traditionnelles peut être la meilleure option pour toi selon ton lieu de résidence. Ta banque ou ton courtier peut proposer des ETF Bitcoin Spot ou des produits similaires qui te donnent une exposition au BTC sans que tu aies à le détenir toi-même. Le hic, c'est que ce sont des actifs sous garde. Tu ne possèdes pas réellement le BTC. De plus, les produits négociés en bourse qui suivent le prix du BTC peuvent parfois dévier de ce prix. C'est alors que les marchés traditionnels n'opèrent que du lundi au vendredi pendant les heures de bureau. C'est pourquoi acheter et conserver du BTC directement est généralement le meilleur choix quand c'est possible. Alors, la grande question, où acheter du BTC? À notre avis, la meilleure plateforme crypto est Binance, qui est aussi le plus grand échange crypto au monde. Binance est utilisé par plus de 270 millions de personnes dans plus de 170 pays. Elle offre des fonctionnalités de protection utilisateur parmi les plus solides, comme des analyses de données avancées et de la cybercriminalistique pour surveiller les transactions et détecter les activités suspectes.
suspects. De plus, Binance stocke la majeure partie de ses fonds en cold storage hors ligne et les fonds des utilisateurs sont protégés par le SAFU Insurance Fund de Binance, conçu pour rembourser les pertes en cas de faille de sécurité. Passons à comment configurer ton compte Binance. La première chose à faire est de télécharger l'appli. Cela peut sembler évident, mais assure-toi d'utiliser le bon lien. Des escrocs ont mis en place des liens quasi identiques, mais contenant des malwares pour vider tes fonds. Pas top, pas panique. Consulte la description pour trouver le lien vers la page officielle de Binance, où tu pourras télécharger l'application sur Android ou iOS. Clique sur le lien qui t'intéresse ou scanne le QR code associé. Cela t'amènera direct au téléchargement. Appuie sur Installer, attends quelques secondes, puis clique sur Ouvrir. À l'ouverture, tu verras un visage super souriant avec des lunettes de soleil te demandant de te présenter. Deux options s'offrent à toi. Je suis nouveau en crypto et je suis familier avec la crypto. Astuce de pro. Choisis, je suis familier avec la crypto, même si tu débutes. On recommande ça pour 3 raisons. Tu auras accès à toutes les fonctionnalités de Binance. La plupart des guides en ligne utilisent la version pro, donc c'est utile d'en être familier. Malgré ses capacités avancées, l'appli reste propre et simple à utiliser. Et en plus, la version pro est totalement gratuite. Une fois cette option choisie, tu verras un écran bienvenue sur Binance. Assure-toi de cliquer sur s'inscrire par email ou téléphone plutôt que via Google ou Apple, car si ces comptes sont compromis, des hackers pourraient accéder à ton compte Binance. Ensuite, tu pourras entrer ton email ou ton numéro de téléphone. On te conseille vivement d'utiliser un email. Coche la case pour accepter les conditions. Clique sur suivant. Tu recevras un code de vérification par email. Saisis-le et valide. On te demandera alors de définir un mot de passe. Choisissons un très fort. Au moins 14 caractères, mélange de lettres, chiffres, caractères spéciaux et majuscules. Évite les mots personnels ou date de naissance. Si tu galères, utilise un générateur de mots de passe, lien en description. Une fois fait, clique sur suivant, sélectionne ta juridiction dans le menu déroulant, puis continue. Voilà, ton compte est créé, tu es prêt à acheter du BTC. Sur la page principale, appuie sur ajouter des fonds. En haut à droite, tu verras plusieurs options. Acheter de la crypto par carte ou virement, trader en peer-to-peer, recevoir des fonds d'un autre utilisateur Binance ou déposer de la crypto. Pour ce tutoriel, on choisit carte ou virement. À cette page, choisis la crypto que tu veux acheter et le montant dans ta monnaie locale. Clique sur l'icône de ta monnaie, sélectionne-la dans la liste ou cherche-la. Par défaut, USDT est sélectionné, clique dessus et choisis BTC à la place, indique ton montant, puis valide. Si tu n'as pas encore de carte enregistrée, l'appli te redirigera pour l'ajouter. Saisis tes données, confirme, puis confirme ta commande. Tu devras être autorisé le paiement dans ton appli bancaire. Patiente un instant et voilà, ta transaction est réussie. Tu verras un écran de confirmation et un bouton vérifier mes actifs. Clique dessus pour voir ton portefeuille spot où ton BTC t'attend. Maintenant, pour transférer ton BTC hors de la plateforme et dans ton propre wallet, clique sur envoyer au milieu des 3 boutons, ajouter des fonds, envoyer, transférer, puis choisis retrait on-chain. Sélectionne BTC dans la liste, colle soigneusement l'adresse de ton wallet, vérifie bien qu'elle corresponde même si tu l'as copié, collé et que le réseau sélectionné concorde. Choisis max si tu veux retirer tout ton BTC, puis clique sur retirer, vérifie une dernière fois et confirme. Après un court délai de retrait, tu détiendras officiellement ton propre BTC. Pour finir, voici quelques conseils pour économiser de l'argent et maximiser tes gains. Utilise une plateforme crypto aux frais compétitifs. Dépôt, échange, retrait, Binance est plutôt bien placé. Si tu comptes trader activement ton BTC, sache que tu as plus de chances de perdre que de gagner. Le trading rentable demande des centaines d'heures d'apprentissage et de l'expérience et tu seras en concurrence avec des pros, des whales et des bots. Mieux vaut souvent simplement HODL ton BTC. Car à long terme, acheter et conserver est statistiquement aussi rentable que de trader et bien moins stressant. Accumule du BTC progressivement et sereinement via le dollar cost averaging, DCA. Investis un montant fixe régulièrement, quotidien, hebdo, mensuel, quel que soit le prix. Cela élimine le trading émotionnel et est statistiquement l'une des stratégies les plus efficaces pour les investisseurs. Sécurise ta crypto en stockage à froid, hors ligne, avec un hardware wallet. Les wallets en ligne ou mobile sont pratiques, mais exposent tes fonds au hack. La meilleure façon de protéger tes actifs est de les garder hors ligne. Accepte que la crypto soit très volatile, BTC inclus, des variations à 2 chiffres en une journée sont courantes. Si tu paniques lors des mouvements, c'est que tu peux être suralloué. Dans ce cas, réduis ton exposition pour gérer ton risque. Diversifie ton portefeuille, sauf si tu es maximaliste Bitcoin, répartis tes investissements sur plusieurs cryptos, évite d'en détenir trop, c'est ingérable, vise environ 6 cryptos, une position en BTC et 5 en altcoin, reconnais que les gains du BTC seront probablement inférieurs à ceux des altcoins puisque BTC a la plus grande capitalisation, ce qui limite sa croissance en pourcentage. Les altcoins peuvent monter plus fort mais présentent plus de risques, y compris la possibilité de perte totale. Il est donc préférable d'allouer une part plus importante à BTC. Fixe-toi des objectifs réalistes et ne te compare pas aux autres. Si ton pote est devenu millionnaire en même coin du jour au lendemain, ne présume pas que tu pourras faire pareil, tu risques de tout perdre. Définis des buts concrets, par exemple vendre la moitié de mon BTC pour acheter une maison un jour. Ignore le bruit, le bon, le mauvais et le LED. Si tu te soucies de chaque post de CryptoBro sur X, tu seras vite en proie à la food ou à la FOMO, 2 pièges à perte. Détends-toi et profite du voyage. Garde ta stratégie simple,
simple, ne te prends pas la tête. Le BTC est l'actif le plus performant de tous les temps, avec une adoption croissante par les entreprises, les institutions financières et même les gouvernements. Il continue de s'imposer comme l'une des technologies les plus importantes jamais créées. En clair, Bitcoin ne va nulle part et sa valeur devrait continuer à monter à long terme, ne serait-ce que parce que les monnaies fiduciaires perdent du pouvoir d'achat. Si tu crois au potentiel du Bitcoin, pas besoin de te perdre dans les détails techniques. Considère le BTC comme de l'or numérique, un refuge sûr pour protéger ta richesse à l'avenir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Merci d'avoir regardé, clique sur j'aime et abonne-toi. C'était sur Business Crypto Trading. À la prochaine.